Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Demon Slayer. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. La dernière fois on s'était laissé à un moment bien assez important vu que Tanjiro était arrivé devant Muzan qui est, je le rappelle, la personne qui a transformé du coup Nezuko et c'est aussi peut-être la personne qui a des informations pour la faire redevenir humaine. Bon, le truc étant que Tanjiro, en le voyant, était assez énervé, hein, c'est normal, il est un petit peu... bah, c'est sa vengeance en fait, il veut se venger tout simplement parce que Muzan a tué le reste de sa famille et c'est vrai que quand t'es devant quelqu'un en tout cas qui a tué le reste de ta famille, bah, t'es assez énervé directement. Sauf que Muzan a transformé devant justement Tanjiro quelqu'un en démon simplement en le griffant et la situation était devenue un petit peu plus cocasse, j'ai envie de dire. Du coup, on a un début d'épisode où Tanjiro doit prendre une décision parce que il se jette directement sur la personne qui vient d'être transformée en démon et bah, il y a un petit peu effectivement une décision qui doit être prise. Est-ce qu'il aide la personne qui s'est transformée en démon et est-ce qu'il empêche de tuer peut-être d'autres personnes ou bien est-ce qu'il poursuit Muzan? Et on a un premier choix qui doit se faire de son côté. Bon, bien sûr, il décide d'essayer de canaliser la personne qui est transformée en démon et il crie haut et fort à Muzan qu'il retrouvera, etc. Donc, on a déjà Tanjiro qui se rend compte qu'il peut pas sauver tout le monde. C'est vrai qu'il est un petit peu dépassé par les événements et il se rend bien compte qu'il pourra pas toujours sauver tout le monde. D'ailleurs, on le voit un petit peu dans la situation. Il est là, il maintient le gars qui est transformé en démon. D'un autre côté, il donne des indications aux gens pour qu'ils sauvent la femme du gars justement parce que il a croqué. Et bah voilà, il peut pas tout faire en même temps malheureusement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a assez surpris parce qu'à un moment donné, on a des policiers qui arrivent, en tout cas des gens des forces de l'ordre, on va dire. C'est la police de cette époque-là, quoi. Et on se rend compte qu'il demande à Tanjiro de lâcher la personne, etc. Déjà au départ, il pense que la personne c'est quelqu'un qui est tout simplement euh, sous l'influence de l'alcool, on va dire ça comme ça. Hein. Donc c'est une personne qui est tout simplement saoule. Sauf que c'est pas le cas. Et à un moment donné, on a carrément les policiers qui veulent taper Tanjiro pour qu'il laisse tomber enfin pour qu'il lâche en tout cas le gars qui est transformé en démon. Et ça m'a surpris parce que, bon, je sais pas, on voit bien que le gars quand même il est transformé en démon et tout. Ça se voit quand même avec les veines qui ressortent et tout ça, on voit qu'il est devenu plus pâle et tout. Et au final, les policiers ils sont là un petit peu en mode. Ça se voit qu'ils ont pas l'habitude en fait. Ça se voit qu'ils ont pas l'habitude de voir non plus des démons tout le temps et qu'ils ont pas l'habitude peut-être même de les combattre au niveau de la police. Donc c'est pour ça bien sûr qu'il y a euh, les Demon Slayer qui existent. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit en tout cas les forces de l'ordre habituelles, on va dire, dans l'animé. Et on voit qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Bon, soit, à côté de ça, au moment où justement les policiers s'apprêtent à taper Tajiro, on a une personne qui est tout simplement autour et qui balance une espèce d'attaque. Bon, c'est simplement des petites fleurs, des motifs de fleurs, etc. Qui se mettent autour de Tanjiro pour le protéger. Et eh bien, c'est des personnes assez différentes des autres, étant donné que ce sont des démons. Donc il y en a deux, Tamayo et Yushiro, si je ne me trompe pas sur le nom. Et c'est la première fois que Tanjiro va en soi croiser des démons qui sont gentils. Parce que bon, il y a sa sœur bien évidemment, mais même sa sœur, il faut la canaliser et il a dû lui mettre carrément un truc dans sa bouche et tout. Donc voilà, on va dire que des démons gentils qui parlent, etc. Mis à part Muzan, hein, parce que l'air de rien, bon, Muzan n'est pas un démon gentil, mais c'est un démon qui parle et tout et qui se comporte normalement comme un humain, quoi. C'est vrai qu'il a rencontré personne comme ça. Et il se méfie pas du tout. Faut avouer que Tanjiro, pour le coup, encore une fois, il utilise l'odorat, enfin son odorat pour identifier un petit peu les personnes qu'il a en face de lui et il se rend bien compte que c'est pas des personnes bien méchantes, c'est effectivement des démons qui sont assez gentils. Bon, on reviendra un petit peu sur elle un petit peu plus tard parce que c'est assez intéressant justement d'avoir des démons assez gentils parce qu'on va apprendre pas mal de choses. D'un autre côté, on retrouve Muzan qui a des choses à faire dans la ville et notamment bon, à un moment donné on voit un petit peu la cruauté quand même du gars, c'est à dire qu'il est dans une ruelle sombre, il y a à un moment donné quelqu'un qui est sous et qui tout simplement le bouscule. Bon, au départ il est un petit peu en mode oh je m'excuse et tout, bon sauf que la personne qui est sous
voilà, quand t'es sous, tu fais un petit peu n'importe quoi, donc il commence un petit peu à chercher des noises à Muzan. Et d'un coup, on a Muzan qui l'éclate en un seul coup de poing, boum, il tue la personne. Il y a d'ailleurs le frère justement du gars, et je sais pas si c'est la sœur ou la copine d'un des deux, enfin j'en sais rien, mais soit, qui sont là. Et bon, on a Muzan, il en a rien à foutre lui. Il fout un coup de poing à un, il le bute, il fout un coup de pied à l'autre, pareil. Et au final, au niveau de la femme, on voit qu'il au départ met du sang, de son sang dans la femme. Donc c'est ce qu'il faut faire pour transformer quelqu'un, hein, ça on le sait, sauf qu'il en met bien trop et on voit un petit peu la réaction quand il met trop de sang, eh bien la personne se décompose, on va dire, parce que tous ses gènes et tout change et du coup elle se décompose, enfin soit. Donc on voit bien que ben, si Nezuko est encore vivante et tout, c'est parce qu'elle n'a pas eu assez de sang. Est-ce que c'était voulu par Muzan? Eh bien, ça reste à voir. Alors, d'un autre côté, on apprend que Muzan lance des recherches pour retrouver Tanjiro et pour bah, le ramener, le tuer tout simplement. Hein, il envoie deux démons à sa poursuite et petite information assez intéressante, c'est que on a à un moment donné une image d'un flashback qui nous montre que eh bien Muzan s'est déjà retrouvé devant quelqu'un qui ressemble à Tanjiro. Donc j'imagine que c'est quelqu'un de la famille de Tanjiro et qui notamment a les mêmes boucles d'oreilles que lui. Donc je suppose que les boucles d'oreilles en forme de carte de Tanjiro, ça se transmet peut-être de génération en génération, ou il a reçu peut-être de son grand-père ou autre, hein, qui sait. Et du coup, eh bien, Muzan, effectivement, euh, a quelque chose à voir en tout cas avec la famille de Tanjiro. Et s'il a été tué, eh ben, le reste de sa famille, c'est pas pour rien. Donc, à mon avis, il s'est passé quelque chose d'assez important avec cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il a essayé de tuer toute la famille de Tanjiro. Donc, il doit avoir de la rancœur envers eux. Donc ça, c'était une information assez intéressante tout de même. J'espère qu'on en apprendra un petit peu plus, mais c'est vrai que la personne ressemblait énormément à Tanjiro, donc je pense que ça doit être peut-être le grand-père, l'arrière-grand-père. Enfin, quoique les démons peuvent vivre longtemps, donc c'est vrai que bah, on sait pas trop de quelle génération est-ce que c'est. Alors d'un autre côté, on a Tanjiro du coup qui suit Yushiro, qui l'emmène tout simplement là où ils vivent avec Tamayo. Et on apprend des choses assez intéressantes. Donc déjà, les deux effectivement sont des démons. On apprend que Yushiro est un démon qui est né de Tamayo, donc c'est-à-dire que c'est Tamayo qui a transformé la personne justement, enfin Yushiro, en démon. Donc c'est déjà assez surprenant parce que on savait que Muzan savait le faire, mais aucun autre démon normalement ne peut le faire. Et ici, bon, on a Tamayo qui dit, moi il m'a fallu 200 ans pour transformer Yushiro, c'est le seul que j'ai réussi à transformer. Donc voilà, apparemment un démon peut transformer un autre démon, un humain en démon, mais il faut effectivement du temps et très certainement de l'expérience, beaucoup d'expérience. On apprend aussi que leurs corps aux deux sont modifiés, comme ça ils n'ont pas besoin de manger vraiment des humains, ils ont juste besoin d'un peu de sang pour pouvoir survivre et du coup bah, ils peuvent se mêler un petit peu aux humains, l'air de rien, sans avoir envie de les croquer. Hein, ce qui est assez important quand même, hein, parce que quand on voit Nezuko qui, la pauvre, bon, elle peut dormir donc ça va encore, mais elle peut plus ouvrir la bouche ni rien, parce que bah, la seule fois où elle a essayé, elle a failli bouffer quelqu'un. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à ce niveau-là, mais c'est assez intéressant. Et bon, première question de Tanjiro quand même, c'est est-ce qu'il y a moyen d'inverser le processus et de transformer un démon en humain, ou de faire redevenir en tout cas un démon en humain. Et bon, il y a Tamayo qui lui dit que oui, sauf que parce qu'elle est persuadée qu'à chaque maladie il y a un remède, etc. Et en soi, bon, on peut se dire qu'effectivement à chaque problème il y a sa solution. Donc Tamayo lui dit que oui, sauf qu'elle n'a pas trouvé comment faire. Pour le moment, bah, c'est pas possible, hein, si on l'écoute tout simplement, c'est impossible. Et bah, elle fait des recherches par rapport à cela, sauf que ça prend du temps, il faut pas mal d'échantillons de démons. Et c'est encore mieux si c'est de sang de démons, et c'est encore mieux si c'est du sang d'un démon qui a été transformé par Muzan, comme Nezuko, qui a pas mal de sang, parce que elle le dit, plus un démon qui a été transformé par Muzan est fort, plus il y a eu de sang tout simplement de Muzan qui a été implanté dedans. Et bon, on sait que Nezuko elle est quand même très très forte actuellement, donc on sait que bah, l'air de rien elle se rapproche de Muzan au niveau de son sang, etc. Donc il va falloir lui prélever un petit peu de sang pour analyser tout ça et peut-être trouver un remède justement.
Donc c'est assez intéressant parce que ça veut dire que Muzan ne sait peut-être pas non plus comment transformer quelqu'un d'humain en... Enfin quelqu'un de démon à humain et inverser du coup le processus. C'est vrai que vu ce qu'elle dit là, bah, même Muzan ne sait pas faire ça ou n'a peut-être jamais essayé et peut-être qu'avec de l'expérience ou autre il y arriverait, mais pour le moment en tout cas c'est pas vraiment possible. Bon, il y a eu des petits moments marrants dans l'épisode, je vais pas revenir dessus, hein, je parle vraiment des informations importantes, parce que c'est vrai que l'épisode, j'ai trouvé très différent des autres. Parce qu'ici, il y a eu beaucoup plus de côté un petit peu plus détente, où il y a eu des petites blagues et tout qui ont été glissées au niveau de Tanjiro. Et c'est vrai que j'ai trouvé que l'ambiance était un petit peu différente à certains moments, en tout cas de ce qu'on a eu l'habitude jusqu'ici dans l'anime, parce qu'on a eu jusqu'ici on était dans des moments où l'ambiance était assez pesante parce qu'on savait que bah, c'était un petit peu la merde. Enfin, mis à part au tout début où on voit Tanjiro quand il vit encore avec sa famille et tout. Mais globalement, de tout ce qu'on a vu, bah, l'ambiance elle était assez pesante, assez sérieuse. Et là, on était un petit peu plus sur un côté détente à certains moments. Donc bon, en soi, voilà, ça ne m'a pas tellement dérangé. Même si j'ai trouvé ça étonnant parce que, bon, l'air de rien, il vient de voir Muzan et il y a quand même des blagues, etc. qui sont faites. Il a quand même des réactions assez marrantes, on va dire, quand on parle de sa sœur et tout, parce qu'à un moment donné, il y a Yoshiro qui dit que sa sœur c'est un ton et tout ça. Bon, ça c'est fait pour un petit peu amuser les spectateurs, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre d'avoir une ambiance comme ça alors qu'il vient de croiser quand même Muzan, le mec qui vient de tuer sa famille et tout. J'ai trouvé qu'il était pas. Il était choqué quand même, il était encore plus choqué du fait que Muzan se comporte comme un humain, etc. Mais j'ai trouvé que sa réaction s'est vite effacée en fait, tout simplement. Son côté choqué et tout s'est vite effacé pour laisser place à un côté un petit peu plus détendu. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Fin d'épisode, on a les deux démons qui sont envoyés par Muzan qui décident d'attaquer. Du coup, bon, on se doute bien que c'est pas des démons qui vont rigoler. Clairement, on se doute bien qu'il a pas envoyé n'importe quel démon et qu'ils ont l'air d'avoir des techniques assez intéressantes et tout, donc on a très certainement un bon petit combat qui va démarrer, et je suis impatient de voir tout simplement comment Tanjiro va gérer un démon qui est un petit peu plus fort. Bon, ceux qu'il a géré jusqu'ici, en soi, ils étaient quand même forts, mais là je pense qu'on est à un autre niveau. Vu ce qu'on voit, enfin vu le peu qu'on voit dans cet épisode, j'ai l'impression qu'on est passé au niveau supérieur, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient des grades un petit peu plus élevés que ceux qu'il a vus jusqu'ici en tout cas pour ceux-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi je vous dis à très très bientôt, à la semaine prochaine, même pour la review de l'épisode 9. Voilà, toujours même heure, vers allez, 19h, on va dire quelque chose comme ça, après diffusion de l'épisode, etc. Pour la review, je vous laisse là, ciao, ciao.